Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Euh, il y a quelques années de ça, ok, peut-être 3 ou 4 décennies, euh, on a commencé à jouer à Battletech. J'ai toujours aimé les gros robots, je pourrais dire les robots géants, et un jeu de combat, ça nous a changé du jeu de rôle. Euh, dans le temps, la boîte venait avec des petites figurines en carton recto verso, parce que tu as besoin de savoir le devant et le derrière de ton véhicule, des cartes hexagonales et des règlements très simples. Il y avait aussi une quinzaine de robots qui avaient été tirés d'animation japonaise, mais ils n'ont jamais payé les droits. Ça, c'est important pour la prochaine vidéo. Euh, oui, mais on tripait aussi ces figurines un petit peu. Puis, mais même si FESA avait un contrat avec Ralparta, les figurines sortaient au compte-gouttes. Fait que, ouais. Moi, mon Battlemech favori, c'était le Warhammer. Comme celui-ci. Double canon à particules, lance-missiles multiples, des petits lasers médiums, des mitrailleuses. Seulement, je sacrifiais le plus petit armement pour y mettre plus de dissipeurs de chaleur, pour être capable de tirer les deux canons puis de marcher en même temps, sans avoir à me jeter à l'eau. Bon, je le trouvais bien balancé quand même. Mais il n'y avait pas de figurine de Warhammer. Il y avait le Archer avec ses deux LRM-20. Mais moi, je n'aimais pas utiliser les munitions. Il y avait une portée minimum de. En dedans de 6 cases, je ne pouvais pas l'utiliser. Ouais. Mais j'avais la figurine en métal si je prenais un Archer. Fait que j'en ai fait un Warhammer. Mais si vous regardez comme il faut le bassin, si vous vous rendez compte que son bras gauche a encore une main, puis que la forme bizarre de son lance-missile et de sa lumière, c'est bel et bien un Archer que j'ai rajouté des pièces dessus pour faire un Warhammer. Une de mes premières modifications. Que, ouais, j'y ai donné un petit peu plus de tonnage parce que sinon j'arrivais pas à y mettre son armement de un canon puis deux lance-missiles. C'était pas des lance-missiles 20, c'était des lance-missiles 10. Mais il était balancé pareil. Euh, comme je dis, on faisait du wargame avec ça. Les règlements de Battletech étaient très bien faits. Il y avait même un système de progression d'après les dommages que tu avais fait à l'ennemi puis les adversaires que tu avais battus. Fait que oui, mais tu avais comme deux statistiques, le tir puis le pilotage pour ton pilote. C'est tout. Wargame. Euh, En passant, pour ceux qui disent oui, mais tu sais, Warhammer 40 000, c'est un meilleur wargame des science-fiction, peu importe. Je vais vous dire ce que FASA a réussi avec Battletech. À date, j'ai vu aucun autre jeu réussir à faire la transition à règle complète en jeu vidéo. Battletech se joue en version simulateur parfaitement en suivant les règles. La portée des armes, la dissipation de la chaleur qui donne la fréquence à laquelle tu peux tirer, les mouvements, la construction, tout marche. Il y en a combien ici qui peuvent dire ça de Warhammer 40 000? Qu'une fois que tu te rends compte que quand tu l'appliques à un jeu comme un simulateur, ça marche pas. Les distances, le mouvement, ainsi de suite, ça s'applique mal.
L'armure, oublie ça. La protection de tes gars, non, ça marche pas. Je pense que Space Hulk qui avait marché comme simulateur. Et encore. Et que, non, fais ça, c'est. Est-ce que je sache, il y a 4 ou 5 versions du jeu de Battletech. Et ça se tient encore. Ils suivent encore les mêmes règlements que ce que j'ai appris dans les petits manuels d'une quarantaine de pages. Comment ça se fait? C'est un coup de génie, je sais pas. Mais ça s'applique. Comme je dis, il y a plein de jeux qui sont pas capables de faire ça comme il faut. Là. J'hésite à dire ça pour voyons, DreamPod 9 et leur jeu de Heavy Gear, mais j'ai mes petits doutes. D'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de la méthode Battletech. Pour ce qui est des distances puis les mouvements. Que peut-être qu'il marche, peut-être qu'il marche pas. Mais non, la méthode de calcul, la puissance des moteurs, tout. C'était impeccable. Fait qu'on a joué longtemps, on a fait plusieurs campagnes. Ils ont des règlements pour faire un jeu de rôle aussi. Ils ont ajouté des affaires sur le background. Côté monde de science-fiction, il n'y a rien qui est plus développé que ce que Faza a fait avec Battletech. Je vous le jure. Okay. Ils ont juste fait un bras de notre galaxie. Encore là, une section du bras de notre galaxie. Mais chaque planète habitée est définie. La population, l'environnement, les défenses qu'il y a dessus, pour chaque planète qui a un nom, c'est dans le jeu. Je pourrais vous montrer des suppléments. Hein? Ils ont fait tous les états successeurs, ils ont fait la périphérie dans un seul livre. Puis, tout est là. Ils disent les conditions de vie, le système politique, qui dirige, comme je dis, c'est quoi leur défenseur, c'est quoi l'état des défenses. Parce que Battletech, oui, la technologie a été un peu perdue. C'est pas tout le monde qui est capable de maintenir leur véhicule en bon état. Fait qu'ils vont te dire, cette planète-là, ouais, il y a peut-être une demi-douzaine de mecs en mauvais état. T'sais, léger ou médium pour ce qui est de la grosseur. Ce qui veut dire entre 20 et 55 tonnes. Ça marche en tranche de 5 tonnes. Le plus petit, c'est 20 tonnes. C'est de 20 à 40 tonnes pour les légers. 45 à... Non, je pense que 40 tonnes, c'est un médium. 55 pour le médium. Le 60 à 75 pour le lourd. Et 80 à 100 pour le mec d'assaut. War Archer, c'est un 75 tonnes. Le Warhammer et l'Archer étaient des 70. Évidemment, plus t'es gros, plus tu peux mettre de blindage, plus t'as d'armement, moins t'es vite. Donc, tu peux pas tout avoir. Là. Tu peux faire il va courir à tant de km/h. Ben, tu peux. Mais il y a une limite à la puissance des moteurs qui fait que. Et au poids que ça va donner. Là. C'est que si tu veux faire courir un 100 tonnes, tu peux mettre un moteur 400 dedans. Il va te faire marcher à 4 cases, puis il va peser 52 tonnes. C'est que sur tes 100 tonnes, tu en enlèves 52 pour le moteur. Tu en laisses 48 pour mettre le blindage pesant. Si tu prends 80 tonnes, il va marcher à 5, il va courir à 8, qui veut dire 80 km/h.
Mais il te reste 30 tonnes. C'est que ton blindage va être. C'est 16 points d'armure par tonne que tu mets. C'est que. Besoin 10 tonnes. Puis là, faut que tu payes le cockpit, faut que tu payes le gyroscope pour le tenir debout. Puis là, il te reste plus grand chose pour ton armement. Puis il y en a un qui est fait comme ça. Mais tout est bien fait. Tout se tient. Les règlements se tiennent. Donc, mais c'était notre premier jeu de combat de masse. Parce que tu pouvais mettre des armées sur la table. Quand on a rajouté les règlements de jeu de rôle, j'ai essayé de faire une bataille à c'est un régiment de 108 contre, je pense, c'est les bataillons de la Comstar. Ça a pris 6 heures à faire le tour de mouvement. Parce que chaque mouvement était à comptabiliser. C'était la distance qu'il faisait, puis la vitesse qu'il allait, puis ainsi de suite. Ben, ça influence le tir de l'ennemi. Puis comme je dis, les règlements se tiennent. Là, je sais été trop loin dans celui-là. Est-ce qu'il y avait une version encore plus combat de masse qui existait, qu'on a découvert plus tard? Fait comme, ok, d'accord, que, c'est quoi votre premier jeu de combat de masse? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Puis c'est quoi qui vous agace un peu? Comme je dis, moi, c'est plus t'en avais, plus c'était compliqué, là, mais on passera là-dessus. Donc, sur ça, ben, bonne journée, puis aux prochaines vidéos.